du cinéma africain, bonsoir et bienvenue dans votre émission Club Burkina. Alors ce soir, nous recevons pour vous une grande dame du cinéma burkinabé. Pour ceux qui ont suivi le film Tu me prends pour qui, la série Ina, vous allez sûrement la reconnaître. Alors restez avec nous tout de suite. Lagui, mais il y a quel problème? Lagui, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce qu'on t'a demandé hier? Mais vous m'avez demandé quoi même? L'argent pour la fête. Mais qui même vous a dit que j'ai de l'argent? Mais vous avez de belles tenues, hein? Par exemple, celles que vous avez portées. Mais elles sont bien pour la fête. Lagui quoi? Tu nous prends pour qui? Hein? Pour mes femmes adorées. Pour tes vieilles peaux, hein? Quand tu me draguais là, tu me donnais tout ce que je voulais. Mais depuis que je suis sous ton toit, voilà souffrance. C'est pas que les jeunes de maintenant ne veulent plus se marier. Moi, Lisette, ta deuxième femme de Lagui, un vieux pourreux comme ça. Lagui, moi là, je ne parle pas beaucoup. Tu sais ce que c'est que le sévrage? Si tu ne connais pas là, il faut demander. Eh bien, vous l'avez vu en action dans ce film Tu me prends pour qui? Alors elle est sur notre plateau de Club Burkina ce soir. Aminata Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Et chez vous? Ok, et ça va, alhamdulillah. Okay. Et je vous remercie vraiment pour l'invitation. Merci pour très votre... gentil. Non, je vous en prie. Merci surtout pour votre disponibilité. Avant de commencer, je vais vous dire bonne et heureuse année 2026. Merci. Que tous vos projets que vous avez en tête vraiment se concrétisent cette année. Amen. D'accord, dites-nous, comment est née votre passion pour le cinéma? Bon, je ne dirais pas pour le cinéma, mais je dirais plutôt pour la culture. La culture, ok. Parce que dès l'enfance, j'aimais trop la musique. Vous voyez, non? Et dans tout ce que je faisais à la maison, je chantais, je dansais, même en étant à la cuisine. Tout le monde me connaissait pour ça. Okay. Et donc, j'ai commencé par la musique. Voilà. Moi, j'étais membre des Colombes de la Révolution. Voilà, j'étais avec les premières dames. Et puis après, avec le deuxième groupe. Et j'étais percussionniste. Donc, vous voyez, voilà, c'est de la musique. Je suis venue au cinéma. Ok. Voilà. Et comment vous êtes passé de la musique au cinéma? Bon, c'est dû aux événements du 15 octobre que tout le monde connaît. Voilà, donc après ces événements-là, je me suis retrouvée à l'ensemble artistique de la radio et de la télévision, qui n'est que juste à côté. Voilà, là où on faisait du théâtre radiophonique et scénique. Voilà, c'est là-bas que j'ai commencé. Et entre-temps, on a lancé le casting pour un film pour la télévision nationale. Et le réalisateur, c'était Dao Abdoulaye. Okay. Et voilà comment je me suis retrouvée dans le cinéma. Voilà. Ok, et ça a continué comme ça quand vous avez tourné avec Abdoulaye Dao. C'est venu comme ça, vous êtes rentré dans le cinéma avec une formation ou sans formation? Bon, je dirais à notre temps, c'était sans formation. Okay. Et puis bon, puisque avant même que j'aille à l'ensemble artistique là, j'avais eu à jouer dans un film qu'on appelle L'Histoire de Rokia. Et je tenais le rôle d'une copine de l'actrice principale qui n'est que d'autre que Marguerite Douanou. C'est elle qui était l'actrice principale et moi j'étais sa copine. Dans ce film-là, c'est un film qui a été réalisé par Jacques Oppenem, qui était un collaborateur de l'ensemble artistique de la radio et de la télévision. Vous voyez. Donc après L'Histoire de Rokia, il y a eu Sarawinia. Oui. Vous voyez, non? Et j'ai été dans Sarawinia en tant que figurante. Vous voyez, non? Et c'est sur vraiment le plateau. Et il y avait une scène qu'on voulait jouer et personne ne voulait. Puisque c'était un rôle d'une fille qu'il fallait violer. Puisque vous savez que l'histoire de Sarawinia, c'est la guerre, on a tué beaucoup de gens, tout ça là. Ils ont fait le tour là, il n'y avait personne qui voulait jouer ce jour-là. Et moi, je me suis proposée.
Donc voilà comment j'ai eu le rôle de la fille violée dans Saramina. Dans Saramina. Voilà. Aux côtés de Maid Ondo Oui. et la mamie Aïketa. Aïketa, voilà, c'est ça. Et comment ça s'est passé? Comment le tournage? Oui, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Comme c'était une grosse production, c'était une première pour le Burkina. Et Dieu merci, on a eu le talon d'or avec. Donc, vous voyez, ça s'est bien passé. Voilà. Et après Sarawinja, est-ce que Sarawinja vous a révélé au grand public? Je dirais non, puisque c'était un petit rôle. Ok. Voilà, c'était un petit rôle. Il y a des gens, même quand je les dis, c'est moi, ça, ils disent, ah, c'est toi. Je dis, mais regarde bien, c'est moi qu'on est en train de violer dans le film, là. Vous voyez, non? Voilà. Et ça, vous étiez très jeune à l'époque? Très, très jeune. Très jeune. Voilà. D'accord. Très jeune. Et alors, après Sarawinja, dans quelle autre production avez-vous joué? Bon, j'ai eu à jouer dans pas mal de productions, même que je ne retiens pas les noms, mais c'est toujours des petits rôles. Je n'ai jamais lâché. Hein. C'est toujours des petits rôles, des petits rôles, des petits rôles. Voilà. Jusqu'à ce que, bon, les gens commencent à me connaître et puis me faire venir jouer dans leur production. Voilà. Notamment dans Ina, la série Ina. Tout à fait, tout à fait. Vous avez joué le rôle de la maman de Ina. Oui. Comment êtes-vous arrivé dans cette production? Bon, naturellement, c'est par casting. Par casting. Voilà. Ils ont fait les castings sur photo. Et j'étais assise un jour, on m'appelle. C'est un jeune assistant, la Max. Il m'appelle, il dit Ami, puisque dans le milieu on m'appelle Ami. Je dis oui Max. On a un casting là, mais tu es retenu. Je dis comment ça? Je dis c'est où? Média 2000. Je dis Média 2000 est où? Mais c'est sur Kwame Nkrumah. Et figurez-vous, moi-même je ne savais même pas que j'étais leur voisine. Parce qu'on est dans la même cité, mais je ne savais pas que Média 2000 était dans notre cité. Oui. Donc quand il a expliqué, j'ai dit mais attends, moi je loge là-bas. Il dit oui bon, tu viens. Et voilà comment je me suis retrouvée dans la série Ina. Et comment avez-vous trouvé votre rôle? Bon, le rôle de la maman de Ina, bien. En tout cas, j'ai aimé. Et comme c'était un film pour la sensibilisation des jeunes filles, l'éducation des jeunes filles, et je me voyais vraiment beaucoup dans ça, quoi. Voilà, parce qu'en ce moment-là, c'était pas évident comme aujourd'hui, vous partez dans des universités pour qu'une jeune fille aille à l'école jusqu'à finir. Si on ne te parle pas de mariage, en tout cas, il y a un autre problème qui est là. Mais je suis contente parce que par les sensibilisations qu'on a eu à faire là, voilà aujourd'hui que beaucoup de filles, en tout cas, ça va. Oui. Voilà. Ça va très bien. Et si vous le permettez, nous allons suivre un extrait avant de continuer. D'accord. C'est qui? C'est moi. Je ne t'ai pas vu dehors aujourd'hui là. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de me reposer un peu après le test là. Surtout que nos cours commencent la semaine prochaine. On te cherche dehors. C'est qui? Sors et tu verras. Maman, si c'est Alex là, j'ai vraiment envie de me reposer. Dites-lui de repasser une prochaine fois. Ce n'est pas lui. C'est qui? Viens et tu verras. Suis-moi, viens. La voilà, ma fille. Félicitations, ma fille, pour ton succès au test. Merci, tata. Et pour te permettre d'aller aisément au cours. Merci. Hé, tata, maman, pourquoi tu m'as pas dit? Allez, va ici. Oh ouais, moi, m'embrasse pas bien. Oh, papa, bisous, bisous. Va doucement, hein. D'accord. Où est Mémé? Mémé, elle est à son catéchisme. Catéchisme? Oui. Elle a décidé de se baptiser alors. Donc depuis lors, catéchisme. Alors tu vois, quand elle n'est pas là, nous, ça nous permet de souffler. Ok, à tout à l'heure. Ok, Gaussou, merci beaucoup. Hein. Que Dieu te bénisse. D'accord, maman. Ok, de retour sur ce plateau, qu'est-ce que ça vous fait de revoir cet extrait-là? Je rappelle que ça date, hein?
Ça date des années 2005, 2004. C'est des bons souvenirs. En tout cas, on a eu à bien travailler. Et comme je vous l'avais dit, le message est bien passé. Voilà, c'était l'objectif en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Et à revoir cet extrait, comment voyez-vous votre jeu dans cette série-là? Bon, moi, mon jeu, je pense que j'ai joué le rôle d'une mère. Hein. Ok. Et ce qu'une mère doit faire pour ses enfants. Voilà. J'ai défendu ma fille, voilà, pour la liberté. Et pour que vraiment elle puisse réussir dans la vie, quoi. Voilà. Vous avez de ces nouvelles aujourd'hui? On est toujours en contact. Wow, ok. Un coucou à elle alors. Allez, coucou. D'accord. Et parmi tous vos rôles, tous les rôles que vous avez eu à jouer dans les différentes productions, quel est ce rôle-là qui vous a particulièrement marqué? Mais c'est bien sûr la maman de Ina. Maman de Ina. Parce que c'est par là que vraiment beaucoup m'ont découvert. Et jusqu'à beaucoup de femmes se reconnaissent en moi. En fait, c'est un problème qui existe et qui touche beaucoup de mamans. Parce que la maman de Ina, non seulement c'était une femme calme, une femme qui ne parlait pas, qui avait un mari qui n'était pas du tout possible, avec une coépouse qui n'était pas aussi possible. Mais avec tout ça, elle a gardé son calme. Son objectif là, c'est la réussite de sa fille là. Donc vous voyez, beaucoup de femmes se reconnaissent en moi. La preuve que quand je sors au marché, hey, maman Ina, maman Ina, je dis ça va. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, Ina vous a révélé. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Vous avez travaillé avec plusieurs réalisateurs. Quel est votre type de réalisateur? Moi, ils sont tous pareils pour moi, mais moi, mon souhait là, je veux qu'on vraiment on me guide sur le plateau, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Voilà, quand j'ai en face de moi un réalisateur qui me dit fais ça, ça m'aide beaucoup, quoi. Voilà. Sinon, ils sont tous pareils pour moi. Vous pouvez donner un nom? Non. Pourquoi? Non. Peut-être il y a un qui vous a vraiment touché, qui vous a vraiment, je sais pas, durant le tournage, vous avez aimé sa manière d'être et tout. Vous pouvez donner son nom pour qu'on puisse. Non, en fait, c'est juste pour remercier quelqu'un. Ok. Voilà, sinon, et je pense que c'est par lui-même que j'ai eu ce courage de continuer. Le monsieur en question, c'est Dawo Abdoulaye. Puis j'ai eu à travailler avec lui en 1992. Okay. Donc, je vous ai parlé d'un casting au niveau de la radio-télévision. C'est lui qui était le réalisateur. Et on a séjourné à Boromou. Vous voyez, non? Donc, c'est juste vraiment lui dire merci de m'avoir donné vraiment, je sais pas comment expliquer ça. L'amour, voilà, pour ce métier-là. Parce que depuis là, je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché du tout. Vous avez continué. En tout cas, grand frère, merci beaucoup. Hein. Voilà. D'accord. Vous avez dit au début que vous n'avez pas eu de formation pour le cinéma. Mais après, est-ce que vous êtes mis à chercher des formations ou vous avez continué juste comme ça dans le cinéma sans formation? Bon, en fait, au début, j'étais plutôt théâtre. Théâtre, ok. C'est après, je suis venue dans le cinéma. Mais dans tout ça, là, souvent, il y a des formations qu'on donne aux gens. Donc, si j'ai le temps, je vais assister. Et puis, je regarde beaucoup les films et les séries parce que ça aide beaucoup. Quand tu regardes, ça fait que tu améliores même ton jeu. Voilà. D'accord. Quels souvenirs gardez-vous de vos expériences de tournage les plus marquantes? Et c'est des bons souvenirs parce que moi, pour me sentir bien là, il y en a, c'est en boîte de nuit. Il y en a, c'est dans, je sais pas, au cinéma. Il y en a, c'est, comment dirais-je, à la piscine. Mais moi, là, pour me sentir bien, là, c'est sur un plateau de tournage. Là, vraiment, je suis aux anges. Oh. Voilà. Donc, ça fait que quand ça veut finir, même, je suis un peu triste. Parce que je vois tout le monde. Ça me fait quelque chose, quoi. Voilà. Et quels souvenirs gardez-vous sur le plateau de tournage de Ina? Des bons souvenirs. C'est vrai qu'on a eu des hauts, des bas, mais en tout cas, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Voilà. La preuve en est qu'on est toujours resté en contact. Hein. Tout le monde, on est en contact. Et quand on se voit vraiment, c'est free, quoi. C'est free. Voilà. Une anecdote, une histoire qui s'est passée sur le plateau que vous voulez nous raconter peut-être?
Bon, une histoire, c'est la scène de bagarre à la maison quand mes copines sont venues pour me défendre, les sœurs de gars. Maintenant, dans la scène là, elle devrait taper ma co-épouse qui est Cadiz Derbo. Moi, comme je suis très sensible là, on a fait le jeu, c'était tellement bien. De façon que les filles là ont bastonné Cadiz là, moi-même j'étais pas du tout bien, j'étais obligée de coucher. J'ai dit non, j'ai dit ça va, donc tout le monde a éclaté de rire. Donc c'est resté quoi. C'est resté. Voilà. D'accord. Ok, et comment voyez-vous aujourd'hui l'évolution du cinéma burkinabé? Bon, en tout cas, ça évolue bien pour certains, mais pas pour d'autres. Voilà. Sinon, sur le plan technique, c'est ce que je vous disais au début là. Nous, on a vu des caméras de 5 kilos, hein, avec des rails, je sais pas. Mais maintenant, je vois, c'est des caméras, des téléphones. Des téléphones, oui. Ça va vite. Oui. Et c'est léger. C'est formidable. Oui. Donc, ça évolue. Beaucoup même, ça a beaucoup évolué. Ok. Oui, ça a beaucoup évolué. Ok. Est-ce facile, selon vous, d'être femme et artiste comédienne aujourd'hui? Bon, ça dépend de chaque personne, hein. Moi, en tout cas, chez moi, je n'ai pas eu de problème. Parce que j'ai commencé très jeune, je me suis mariée dedans. Et Dieu faisant les choses, j'ai eu un mari vraiment très compréhensif qui me laisse aller faire mon cinéma comme je veux. Je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. Vous n'avez pas eu de problème, sortir, rentrer tard? Non, au contraire même. Quand c'est tard, même souvent, il me dit, tu es où? Est-ce que je peux venir te faire? J'ai dit, non, ils vont m'accompagner. J'ai pas de problème avec mon époux. Ou souvent des tournages qui durent des jours, des mois. Pour ça, vraiment, Dieu m'a donné un homme formidable. Il adhère. Il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. D'accord. Et quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes filles-là qui rêvent d'embrasser le métier d'artiste comédienne, mais qui ont peur? Tout simplement de ne pas avoir peur. Chaque personne a sa chance, hein. Voilà. Et puis, c'est un métier aussi qui est noble. Si tu es bien organisé, si tu es bien entouré, tu peux vivre de ça. C'est ça surtout, quoi. Voilà. Je voulais surtout poser la question, est-ce que le métier nourrit son homme? Ah, ma chère, ça là, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Pour nous, pour le moment, ça ne donne pas comme on veut là. Voilà. Et pourquoi ça ne donne pas? Ah, je sais pas. Parce que bon, quand on va monter des projets à des coûts de millions, et puis finalement tu te retrouves avec un cachet, je sais pas. C'est qu'il y a un problème. Ou bien. Donc là, je lance un appel même pour les sponsors. S'il vous plaît, aidez-nous, aidez nos réalisateurs. On a besoin de votre aide. Voilà, sans vous, le cinéma burkinabé ne peut pas avancer. Donc, si vous pouvez nous aider là, aidez-nous. Mettez la main dans la poche. Voilà. Mettez la main dans la poche et aidez nos réalisateurs pour que nous, les comédiens, puissions vraiment bénéficier du travail que l'on fait. Voilà. Je ne sais pas si vous allez répondre à cette question. Quel a été votre plus gros cachet? Je n'ai pas eu de gros cachet. Il n'y a pas de cachet. Je n'ai pas eu. C'est pour l'amour même de la chose qu'on est toujours dedans. Hein. Okay. Sinon, ma belle, je ne vais pas te cacher. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je n'ai pas eu. Vous n'avez pas eu. Et dans le théâtre? Bon, le théâtre, non, je n'ai pas eu parce qu'on était plus radiophonique que scénique. C'était des piges qu'on nous donnait. Voilà. Le nombre d'enregistrements, si tu as fait 4, on te donne l'argent de 4. Si tu as fait 10, on te donne l'argent de 10. C'était comme ça. Non. Voilà. C'est assez compliqué. Hein? Ah, bon. Mais on vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup, on en a besoin. Oui, beaucoup de courage. Franchement, on en a besoin. Tout ira bien. Comme tout est en train d'évoluer. C'est ça. On pense que côté argent aussi, ça va évoluer. Que Dieu vous entende. C'est ça. Parlons maintenant de vos projets. Qu'est-ce que Aminata Ouedraogo prépare pour les amoureux du cinéma? Bon, en fait, en septembre passé, on a fini une série qui est en montage. Bon, dans les jours à venir aussi, on m'a contacté pour un autre projet. J'espère que ça va aboutir. Je prie Dieu pour que ça aboutisse, voilà, pour qu'on puisse travailler. Ok. Voilà. Vous pouvez souffler le nom de la série?
On veut... C'est un projet d'abord. Mais vous dites que c'est en montage. C'est déjà en montage. Ah oui, la oui, série. oui, l'autre, Revirement. Revirement. Voilà. C'est de quel réalisateur? Bon, Omar Dayon. Ok. Ça s'est bien passé. Voilà, c'est formidable. Une équipe dynamique. Voilà. En tout cas, on s'est bien battu. On espère que le public va adhérer. Et encore une fois, les sponsors, mettez la main dans les poches. Oh, on a besoin de vous. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous souffler un peu votre rôle dans cette série-là? Mais c'est encore la maman. La maman. On m'a donné le rôle d'une mère encore. Wow. Vous aimez vraiment le rôle de maman? Hein? Bon, c'est pas parce que j'aime le rôle de la maman, mais peut-être qu'ils ont trouvé que je peux donner ce qu'eux ils veulent là. C'est ça. Sinon, moi, je joue tout. Hein. Mais s'ils m'ont appelé pour la maman, bon, on va pour la maman. D'accord, parce que vous avez joué dans Tu me prends pour qui de... Oui. Là-bas, vous êtes la première femme d'un Lagui. Oui. Dites-nous comment vous êtes arrivée dans ce projet-là. Bon, c'est mon frère Omar Dayon. Okay. Voilà, c'est lui qui m'a fait appel, donc qui m'a donné ce rôle-là. Voilà. Donc, vous n'avez pas été castée? Non, 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 il m'a appelé, il dit, grande sœur, j'ai besoin de toi. Quand je suis venue, il a pris le scénario, il m'a donné, et puis je suis allée, c'est tout. C'est tout? Voilà. Ça s'est bien passé? Très bien. Tournage? Pas de avec problème. la Guiki qui ne voulait pas donner l'argent pour la fête. Et vous êtes très bien débrouillée, vous avez bien joué le rôle. Merci. En tant que la première femme de Lagui, avec la deuxième femme aussi qui parle trop. Je t'ai dit. Ok. Et qui est Aminata Ouedraogo dans la vie de tous les jours? À part le cinéma, est-ce que vous avez d'autres choses à faire? Bon, Aminata Ouedraogo, c'est une maman qui a des enfants, 6 enfants, dont 3 pour moi. Voilà, avec un mari formidable. Voilà, qui a eu à travailler dans les officines pendant 19 ans. J'ai fait 19 ans en officine et quand j'ai quitté, je suis allée faire 5 ans dans la délégation, déléguée médicale. Voilà. Donc, mais maintenant, j'ai arrêté la délégation et là, je me concentre vraiment à mes activités. Voilà. Vos activités? Oui. C'est-à-dire? Bon, je touche un peu du tout. S'il y a des tournages, je vais. Okay. Voilà. Et je propose aussi des articles aux gens. Voilà. Des articles? Oui, oui. Vous écrivez? Non, non, des articles. Oh, ok, voilà. Les articles. Voilà. Ok. D'accord. Et que pensez-vous du FESPACO? Bon, le FESPACO, en tout cas, c'est grandiose. Hein? C'est un très grand festival qui demande aussi beaucoup de moyens. On ne sait pas ce qui se passe trop là-bas. Mais si j'ai un appel à lancer, FESPACO, pensez à nous, on est là. Les locaux là, ne nous oubliez pas, on a besoin de vous. Voilà, pour que le Burkina aille de l'avant. FESPACO, on est là. Le FESPACO ne pense pas à vous, les artistes comédiens? Ah, c'est très rare. Très rare. C'est très rare. Bon, ou bien peut-être qu'ils ciblent des gens. Je sais que à chaque édition, il y a pas mal de problèmes. Hein. Je ne sais pas si vous suivez trop les médias. Voilà, les gens sortent, ils se plaignent. Donc, nous, on est là, on fait ce qu'on peut. Mais eux aussi, ils n'ont qu'à nous tendre la main, quoi. On a besoin d'eux. Voilà. Vous avez assisté à la dernière édition passée? Non, 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 je n'ai pas pu assister parce que la même période là, j'étais marraine d'un mariage. Okay. Voilà. Donc, je n'ai pas pu assister. Voilà. Vous n'avez pas suivi aussi votre film qui a remporté les Talons d'or de Yenenga? De Dani Kouyaté là. Oui, j'ai suivi ça, mais après. Ok. Voilà. J'ai suivi ça. D'ailleurs, même je le félicite. Lui aussi, c'est un grand frère du quartier. Dani, félicitations. D'accord. Espérons vraiment que le FESPACO va vous faire appel. Inch'Allah. À la prochaine édition et on espère beaucoup. On verra les artistes comédiens, les comédiennes, tout le monde. Voilà, c'est notre souhait en tout cas. D'accord. On est là, on les attendait. Okay. Voilà. Et les Sotigi Awards? Oui, les Sotigi, j'ai été nominée en 2024, non?
Voilà, j'ai été nominée. Et d'ailleurs, même, je profite de votre télé pour leur dire merci d'avoir pensé à moi. Et je les souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Voilà. Mais vous êtes appelé au Sotigi. En Là-bas, au 2000 moins, vous participez. Oui, je participe. Ah, ok. Je participe. Voilà, je participe. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant qu'on finisse. Le dernier mot, c'est de vous dire merci et de vous souhaiter plein de succès dans vos activités. Et voilà, Inch'Allah, on va se revoir encore pour parler de la suite. Oui. Voilà, c'est mon souhait. D'accord, merci beaucoup. Merci Merci. surtout pour votre disponibilité. Merci à toi, ma Je belle. vous ai beaucoup dérangé. Pas du tout, pas du tout. Merci. Merci et bon vent. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs de Fadima Web TV, de nous avoir suivis. Restez connectés sur Fadima Web TV pour ne pas manquer un numéro de Club Burkina. À très bientôt. Fadima Web TV, les racines de l'actu.